Tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas faite. Et ce matin m'est venu envie de parler du mental en fin de compte, qui est un sujet qui est très mal compris, très mal expliqué, où les gens confondent tout. Et je pense qu'aujourd'hui ça peut être un sujet qui peut amener à plus de compréhension et à plus de libération. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que chez presque tout le monde aujourd'hui, en fait le mental est confondu avec l'intellect. C'est-à-dire que ce sont bien deux choses différentes. Le mental, on en parle souvent d'ailleurs dans le milieu spiritualiste, on dit ah faut pas utiliser le mental c'est pas bien, faut le mettre au porte-manteau. En gros, on essaye de faire passer le mental pour l'ennemi à abattre, qui est celui en gros qui fout sa merde et qui empêche d'accéder à plus de conscience, plus de spiritualité, d'ouverture de cœur. Et tiens d'ailleurs, on va faire une petite blague au sujet de l'ouverture du cœur, qui plaira à tous nos amis spiritualistes. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étages en nous, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire, on a l'étage de l'astral, au niveau de la poitrine, l'étage du mental, le 5, le causal. Ça, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Et ce qui est très intéressant quand on dit faut pas être dans le mental, faut être dans le cœur, ce qui est marrant, c'est que le cœur, justement, est un organe mental, puisqu'il est situé dans le plan mental. Donc en fait, quand vous avez affaire à des spiritualistes qui vous racontent ça, qui vous disent oh, t'es pas assez dans le cœur, t'es trop dans le mental, vous pouvez leur dire oui, mais tu sais que le cœur, il est dans le plan mental en fait. Donc quand on dit être dans le cœur, c'est être dans le plan mental justement. Et ça leur coupera un petit peu le sifflet, ce sera très rigolo si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc voilà, ça c'était la petite blague, mais qui explique que, bah oui, l'étage du cœur, de la poitrine, c'est notre plan mental. Et c'est là où actuellement il se passe beaucoup de choses. Il me semble que j'en ai parlé dans une vidéo, en fait, ce quatrième étage, c'est la quatrième dimension aussi. Or actuellement, l'humanité est appelée à passer au niveau de la cinquième dimension. On passe du 3, qui était le plexus solaire, à l'étage de la gorge, qui est la cinquième dimension. Mais il y a bien une quatrième dimension quelque part. Et cette dimension de transition, en fait, est située au niveau du mental. Et c'est là actuellement que toutes les personnes plus ou moins éveillées qui ont décidé de passer le cap, pour l'instant, sont amenées à se réunir ici parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, parce que c'est un étage extrêmement riche en fait. Et donc pour revenir à ce fameux mental, il faut bien comprendre qu'il n'est pas l'ennemi à abattre. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment chez la femme, c'est pour elle, c'est Dieu le Père. C'est vraiment la partie qui lui manque pour être complète en fait. Et parce que l'homme, lui, il incarne normalement le mental. Et ce qui lui manque, ça va plutôt être sa partie sensibilité émotionnelle. Et du coup, moi, ce que j'ai pu constater à travers les soins, à travers mon étude ou même en observant les gens, et ça revient chez quasiment toutes les femmes de nos jours, c'est qu'on a vraiment réussi à leur faire passer le mental pour l'ennemi, qui est celui en fait qui va l'empêcher de vivre, l'étouffer. Parce qu'en fait, le mental, sa fonction, c'est d'être un cadre. Donc moi, la meilleure image que j'ai pour représenter ça, c'est vous imaginez notre planète sphérique, et en fait, bah, le mental, c'est comme cette bulle qui contient toute la vie qui se passe dedans, si vous voulez. Et le mental, c'est vraiment ça, c'est un rôle qui permet de cadrer le pouvoir divin, qui est incarné par la femme. Je rappelle ce petit fait parce que j'entends des échos des fois qui disent que les vidéos tapent un peu sur les femmes, tout ça, ce qui n'est pas du tout le but, j'ai pas eu non plus l'impression de faire ça, mais voilà, aujourd'hui, la femme, quand on lui dit tu incarnes le pouvoir divin, ça lui plaît pas. Ce qu'elle dit, non, moi je veux incarner le mental. Bah oui, mais c'est pas ton rôle. Toi, tu es le pouvoir divin, c'est largement supérieur en fait au mental. Mais bon, voilà, les femmes d'aujourd'hui, justement, comme elles ont le mental qui a un petit peu morflé, et B, elles arrivent même plus à voir en fait que leur rôle est bien supérieur à celui de l'homme, quoi. Donc le mental, c'est ce cadre, le truc. Mais ensuite, toute la vie qui se produit dedans, bah ça, c'est plutôt le rôle féminin, on va dire. Celle qui porte la vie, notamment. Et donc, pour revenir à ce sujet du mental, ça c'était la petite parenthèse pour les Gaulois récalcitrants. Donc, pour revenir finalement à ce mental, la femme, on a réussi à lui faire voir que c'était l'ennemi. Et donc, c'est un cadre qui pose un cadre qui est normalement sécurisant pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme sent une insécurité en elle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on revient à cet étage-là. Parce que dans l'étage du mental, justement, il y a une glande en particulier, qui est la glande qui gère justement le fort sentiment de sécurité ou d'insécurité. Parce que c'est une glande, si vous voulez, qui nous permet de ressentir la présence de quelque chose de bien plus grand en fait en nous. Et le jour où on sent ça, qu'elle est installée, eh bien, on n'est plus jamais en insécurité en fait, parce qu'on ne se sent plus seul de l'intérieur. On a trouvé quelque chose de...
n'y a pas de mots pour le décrire, c'est à vous de ressentir si vous en sentez capable. Mais voilà, faut comprendre, cette glande est majeure de nos jours. Parce que quand on regarde le monde extérieur, on se rend compte que tout est basé sur l'insécurité. On essaye en permanence de nous faire sentir en insécurité. Faut qu'on ait peur, faut que... Si on prend l'exemple de ces quasiment 3 ans et demi maintenant, depuis le début du Covid, tout ça, c'est de la peur constante, de l'insécurité. Il faut pas que les gens puissent se sentir en sécurité. Parce que lorsque vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous, ben, c'est terminé, il y a plus rien qui peut vous atteindre en fait. Donc le but c'est de faire en sorte que on ne puisse jamais connecter avec ce qu'il y a vraiment en fait au niveau de notre chakra 4 et donc de notre plan mental. Et du coup je vais revenir insister un peu sur le sujet pour parler encore de la femme et de ce sentiment d'insécurité. Ce que, au début de la vidéo, je vous parlais de l'intellect et du mental qui sont souvent confondus. Et l'intellect, faut comprendre, c'est vraiment le fouteur de merde. C'est celui qui arrête pas de nous détourner, qui fait en sorte qu'en fait nos pensées et nos émotions soient en désaccord. On dit plus souvent le cœur et la tête. Donc lui, il est là, c'est un perturbateur en fait. Il est là pour nous détourner, pour que jamais on puisse vraiment s'unifier. Pour revenir sur ce sujet, s'unifier dans le canal central. Et donc, en fait, l'intellect a réussi ce tour de force de se faire passer pour le mental. C'est-à-dire qu'un jour, la petite fille, elle, essayait de séduire son père, comme en fait toutes les petites filles. Elles essayent de séduire leur père, ce qui leur permet de développer leur pouvoir de séduction, on va dire. Et d'ensuite devenir cet aspect, je rayonne la vie dès que je reçois une idée qui me plaît. Et donc, la petite fille commençant à douter un peu, parce que voyant que ça marche pas complètement, il y a l'intellect qui arrive, qui se présente pour ah t'as vu, c'est moi Dieu le Père. C'est pas lui que tu vois à l'extérieur qui est censé être Dieu le Père. Moi je suis ton ami, je suis ton confident, je suis là pour t'épauler. Notez le épauler parce que c'est de ça dont la femme a réellement besoin chez un homme, se sentir épaulé en fait. Et donc, il arrive, il se fait passer pour l'homme parfait qui va épauler la femme, et donc elle se laisse séduire en fait, elle se laisse séduire par cette idée. Parce que la femme, comme dit, elle se laisse séduire par une idée. Je reviens sur ce sujet qui peut gêner certains, j'ai conscience de ça, mais il faut en parler. C'est pas en cachant la vérité qu'on va s'en sortir, hein. Et donc la femme n'est pas vraiment productrice d'idées. Elle peut en avoir, ça c'est pas un souci, mais ce qu'elle veut, c'est être séduite par des idées en fait. Parce que justement, elle n'est pas productrice, elle est celle qui donne la vie aux idées, mais pas qui les crée. Donc je sais pas si peut-être ce sujet plaira mieux à certains abordé comme ça. Parce que j'ai eu des retours comme quoi certains avaient été gênés par cette information. Ce qui ne m'a pas étonné, parce que c'est vrai que de nos jours, tout est confondu en fait. Donc voilà, la femme n'est pas créatrice d'idées, mais elle donne la vie aux idées en fait. Ça, c'est vraiment son rôle. Et c'est pas péjoratif. Moi, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus valorisant en fait d'être celle qui apporte la vie, plutôt que d'être juste la création froide, on va dire, sans vie. Mais bon, ça voilà, ce sera un autre sujet, c'est à chacun de faire ses prises de conscience avec ça. Je reviendrai plus dessus. Mais du coup, voilà, la femme est perturbée par cet intellect qui finalement lui envoie que des idées de merde. Et qui fait qu'au bout d'un moment, elle se dit mais merde, j'en ai marre d'utiliser mon pouvoir pour donner vie qu'à de la merde en fin de compte. Et donc petit à petit, elle commence à s'étioler, ne plus avoir envie en fait de donner vie en fin de compte aux idées. Et petit à petit, c'est ce qui l'amène à se dire bah finalement, je vais être créatrice d'idées parce que mon mental, il m'envoie que de la merde en idées. Et ça, du coup, mon pouvoir, il est utilisé n'importe comment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir la créatrice. Et en faisant ça, elle joue le rôle de l'intellect. En fait, il arrive à ses fins le jour où la femme en arrive là, si vous voulez. Et du coup, le mental, lui, est mis de côté. Et ce qui fait que la femme est en guerre, on va dire, contre son mental, mais sans jamais avoir vraiment découvert son mental, parce qu'il n'a pas pu prendre sa place en fin de compte. Et ce qui fait que cette femme va avoir tout le temps un sentiment d'insécurité, de mon mental, il est là pour m'étouffer, faire en sorte que j'ai pas d'idées. Ah, il va me faire chier. C'est le fouteur de merde qui est là pour m'emprisonner. Et donc voilà, après, la femme se trimballe inconsciemment un sentiment de se sentir emprisonnée. Ce qui fait que toutes ses relations après avec les hommes seront foireuses, quoi. Parce que l'idée qui est derrière fait des dégâts, mais un truc de dingue. Elle s'en rend pas compte. Parce qu'elle a été manipulée par l'intellect, qui l'a manipulée afin qu'elle parte en guerre contre son mental. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que comme dit, le mental n'est pas un ennemi à abattre. En fait, il est là pour sécuriser. Et ce qui fait que même aujourd'hui, les jeunes hommes n'ont plus leur force mentale. Et ce qui fait que ça correspond aussi avec l'intérieur de ce que la femme ressent quand elle regarde les hommes aujourd'hui. Elle fait bah voilà, c'est exactement ce que j'ai à l'intérieur. Ce mec, je pourrais pas compter sur lui, il a pas de force mentale.
ses idées, ça sera nul à chier, de toute façon il aura pas la force d'en avoir des biens, donc je vais jouer tous les rôles. Et c'est comme ça que la femme se fait beaucoup de mal aujourd'hui. Elle est persuadée de devoir tenir tous les rôles en fait à la fois, alors que pas du tout. Et ça, voilà, j'avais envie d'insister un peu sur le sujet aujourd'hui. Je pensais pas que la vidéo bifurquerait comme ça, mais pour dire à tout le monde en fait que le mental c'est vraiment une clé d'évolution actuellement. Il faut que les femmes arrivent à se rabibocher, on va dire, avec le mental, en comprenant qu'elles ont été manipulées par l'intellect, et que du coup elles ont confondu intellect et mental. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ben, elles connaissent pas leur mental, elles savent pas vraiment comment ça fonctionne. Et le jour où elles peuvent y goûter, elles se disent oh, ça provoque un choc en elles, elles se disent oh, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vérité à laquelle j'avais pas accès avant. Et ce qui fait que là, petit à petit, elle commence à avoir envie de se laisser reséduire par les idées du mental. Et ce qui fait qu'en faisant ça, l'homme retrouve un peu sa paire de choses qu'il a entre les jambes. Et du coup, même lui reprendre la force, en fait, parce que comme dit, l'homme n'est pas producteur de force, en fait, il en reçoit en arrivant à séduire la femme par ses idées. Parce que comme dit, lui, il est un producteur, mais c'est vide, il n'y a que dalle dedans. Et pour réussir à avoir un peu d'énergie, il faut que ses idées donnent envie à la femme de donner l'énergie et donc la vie qui va avec. Et donc, à partir du moment où la femme n'est plus en hostilité avec l'homme, il commence à se rayonner quelque chose, à partir d'ici justement, qui fait que même les hommes, ça commence à leur passer une sorte de pommade, on va dire, sur l'âme, et qui fait que même eux, en fait, ils sortent de la peur, parce que les hommes d'aujourd'hui sont complètement bouffés par la peur de la femme notamment, qui fait qu'ils ont même plus envie de donner d'idées, parce qu'ils se disent si je donne une idée, je vais me faire fracasser. Ils ont peur en fait de donner plus de pouvoir à la femme. C'est pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui de se dire que l'homme domine, c'est pas forcément la réalité des faits en vrai. Ça voilà, je glisse l'info très discrètement. Mais voilà, faut entendre que peut-être ce n'est pas un patriarcat ou quoi que ce soit. Peut-être que l'homme aujourd'hui, il est complètement bouffé par cette peur, parce qu'il se sent ne plus avoir aucun pouvoir en fin de compte. Et voilà, ben en fait, les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin d'être réparés que d'être castrés, quoi. Si le message peut passer pour certains ou certaines. Et donc, pour revenir au sujet, voilà. Au moment où la femme commence à rayonner, à avoir plus confiance en son mental, ça permet à l'homme aussi de s'élever, qui fait qu'il va atteindre des nouvelles idées. Sa création mentale va être beaucoup plus belle, plus haute. C'est ce qui fait que la femme va être séduite de plus en plus. Et là, on rentre dans un cercle vertueux autogène, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que jusqu'ici, et par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le couple, où l'homme et la femme tournent dans un cercle vicieux de bagarre, de on se fracasse l'un l'autre, et bien là, à ce moment-là, quand la femme se libère, et bien l'homme reçoit une nouvelle énergie qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de belles idées, et la femme va être de plus en plus séduite. Et ce qui fait que là, le nouveau cercle va vraiment être vertueux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ça va créer que du bon. Et de plus en plus, ça va aller de plus en plus haut. Parce que plus la femme va se laisser séduire, plus l'homme va se reconnecter avec son mental et faire en sorte que les idées soient toujours de plus en plus belles. Et là, après, bah, on chute plus jamais, quoi. Et donc, ça, c'est vachement intéressant à noter, je trouve. Et pour revenir sur le sujet du mental, parce que à la base, c'était ça. Ça venait d'une prise de conscience que j'avais tout à l'heure, où on voyait qu'en fait, veut, l'homme et la femme d'ailleurs de nos jours, veulent tous les deux avoir un mental puissant. Tout en, voilà, l'homme il se sent plus capable d'avoir un mental puissant, et la femme, bah, elle confond mental et intellect. Donc, ce qu'elle veut, c'est un caractère puissant. Mais qui dit caractère puissant dit c'est juste un caractère qui est puissant, c'est pas l'âme. Et potentiellement, surtout, on devient des gens qui font chier, quoi, plus qu'autre chose. Parce qu'on a un caractère de merde. Et c'est pas un caractère puissant, c'est un caractère de merde. Et ça, on le voit beaucoup de nos jours, où les gens confondent j'ai un mental fort et j'ai un caractère de merde qui fait que j'écrase tout le monde. Et qu'en fait, non, c'est juste un caractère de merde. Et il n'y a aucune force mentale derrière. Et donc, tout à l'heure, je méditais sur le sujet, et je me rendais compte qu'en fait, tout le monde est à la recherche de ce mental puissant, mais que personne ne comprend vraiment ce que c'est que cette force mentale, en fait. Et en fait, en tant qu'ancien pratiquant d'arts martiaux, j'ai toujours cherché aussi cette force mentale que je ne sentais pas en moi. Et tout à l'heure, bah, en fait, je pratiquais du katana, si vous voulez, qui en fait symbolise le mental tranchant, qui est efficace. C'est pour ça que beaucoup d'hommes admirent en fait les katanas, ou même les femmes, hein. Quand on a une fascination pour cette arme, en fait, c'est qu'on a une fascination pour le mental. Et donc tout à l'heure, je pratiquais, et je me rendais compte qu'en fait, si on n'a pas de souplesse lorsqu'on pratique le katana, et ben en fait, on est un mauvais pratiquant. Et dans les arts martiaux, c'est toujours pareil, la force vient de la souplesse.
Et c'est là que je voulais arriver en fait aujourd'hui. Parce que ces gens se disent, ouais, il me faut de la force mentale, mais qui dit force mentale dit rigidité. C'est en tout cas l'idée qui vient. On se dit, ouais, si je suis rigide mentalement, on pourra pas me faire de mal, je serai rentré, c'est terminé, personne pourra me faire chier. Et c'est là qu'on s'est tous fait baiser, en fait, pour parler franchement. Non, en fait, la rigidité mentale, c'est ce qui fait de nous quelqu'un de froid, qui va avoir aucune chaleur humaine, ce qui va dégager, ça va vraiment pas être agréable, en fait. Et les gens se sentiront pas à l'aise avec cette personne. Malheureusement, aujourd'hui, quand on dégage ça, on prend ça pour de la force. On dit, ah, c'est bien, je suis fort. Les gens se sentent pas à l'aise avec moi, donc, ouf, c'est que je suis quelqu'un de costaud, ça leur fait peur. Et en fait, on se valorise avec ça, alors que c'est de la grosse daube. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, cette force mentale vient de la souplesse. Et quand on n'a aucune souplesse, c'est une catastrophe. Et par contre, quand on est souple, on peut s'adapter à toutes les situations, et sans jamais, en fait, c'est quoi le mot? C'est voilà, on peut être dans chacune des situations tout en étant droit. En fait, ça bouge pas à l'intérieur de nous. On est équilibré, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Sauf faut comprendre que quand on n'a pas cette souplesse, qu'on est juste rigide, ou qu'on n'a aucune force, en fait, on est en déséquilibre permanent. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de soit maintenir cette fausse force, donc on va toujours avoir un balai dans le cul, quoi, on va être stressé, d'une façon ou d'une autre, même si on arrive à se le cacher parce qu'on est rigide. Et en fait, si on rentre dans l'autre version qui est j'ai pas de force, bah là pareil, on est en déséquilibre tout le temps, parce qu'on se dit mais comment je fais pour être fort, machin, gna gna. Et là on rentre dans de la prise de tête qui d'ailleurs, prise de tête qui montre bien que il n'y a pas le cadre mental. Parce que quand il y a le cadre mental, il n'y a pas de prise de tête. Parce que justement, la prise de tête arrive, le mental va dire oh, tu fais quoi? C'est moi qui cadre. Donc tu te calmes. Et en fait, ça va apaiser. En fait, le mental est là pour apaiser vraiment l'émotionnel. Celui, l'émotionnel, comme dit, c'est un cheval fou qui est en train de ruer dans tous les sens. Et il a besoin de ce cadre. Et le cadre mental est là. Mais le problème, quand on n'a pas cette force mentale, c'est que ben, il n'y a pas de cadre. Et donc on part tout le temps en vrille dans sa tête. Et donc on en revient à la fameuse souplesse mentale. Parce que quand on a de la souplesse mentale, on peut changer de monde à volonté. Et vous voyez, là, ça rejoint l'autre vidéo sur les fameuses sphères avec les états d'esprit. Qui en fait, quand on a de la souplesse mentale, ben, on peut jongler entre chaque, tout en restant assez à l'aise en fait. Et ça, c'est ça la vraie force mentale, c'est de pouvoir changer d'état d'esprit à volonté, tout en restant centré en fait, on va dire. Ce qui apporte un certain équilibre, et c'est de là que vient la vraie force. Parce que quand on est équilibré, on n'est plus divisé. Et ça, on en revient à la vidéo où j'expliquais la personnalité et l'individualité finalement. Ou quand on est un individu, on n'est plus divisible. Et en fait, c'est de ce que je voyais ce matin, c'est vraiment la souplesse mentale qui amène à cette unité en fin de compte. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour vous dire en fait qu'on confond tous, moi le premier, hein, je me suis planté pendant des années, vous dire c'est la prise de conscience que j'ai ce matin. Alors que ça fait des années que je sais ces choses-là, et il n'y a que ce matin que j'arrive à appliquer quelque chose où vraiment, oui, la souplesse mentale, c'est, je prends la mesure complète aujourd'hui d'à quel point c'est important. Limite, la force mentale, on s'en fout. Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est la souplesse mentale. Et ça, c'est très connu des pratiquants d'arts martiaux, que vraiment, il faut se détendre un maximum avant de porter le coup, et contracter juste au dernier moment. C'est de là que vient la vitesse, la force, et en fait, c'est exactement pareil pour le mental, et donc pour tout le reste. Donc le message de cette vidéo, je vais pas faire trop long, parce que là, je crois que ça fait un petit moment quand même que j'enregistre. Donc essayez de noter. Ne recherchez pas la force mentale, plutôt la souplesse mentale dans un premier temps. Et de la souplesse mentale viendra la force mentale. Et ça, et puis les autres petits messages que j'ai passés discrètement, que je pensais pas le faire. Mais pour les femmes, ne confondez plus mental et intellect. Votre mental, c'est votre allié. Les hommes, bah, faites ce que vous pouvez. Quand on n'a qu'une seule corde à son arc, on fait ce qu'on peut. Mais vous, les hommes, cherchez plutôt la souplesse mentale. C'est pas la peine de chercher cette force mentale tout de suite, en fait. Parce que vous y arriverez pas, en fin de compte. Parce que si vous ne sentez pas la force mentale, vous allez vous casser les dents, vous allez vous décourager, ensuite vous dévaloriser. Ce qui fait qu'inconsciemment, ce qui va être enregistré, c'est je suis faible, je suis une merde, j'arriverai à rien. Donc le faites pas ça. Cherchez plutôt la souplesse mentale. Faut que ce soit votre nouvelle recherche, on va dire. C'est comment je pourrais être plus souple mentalement. Ce qui fait que vous arrêterez de chercher à prouver que vous êtes fort en fin de compte. Parce que ça, pour l'instant, bah, vous y arrivez pas. Parce qu'il manque quelque chose. Et une des premières pistes, peut-être, ou clés, pour trouver ce qui manque, c'est peut-être cette souplesse mentale. Donc je vais vous laisser méditer sur ça. On va terminer la vidéo ici. Et j'espère que vous trouverez des éléments de réponse pour commencer
à améliorer votre vie. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment à laquelle vous regarderez la vidéo. Et puis méditez sur le sujet. Moi-même, pour l'instant, je me suis juste arrêté à la surface, on va dire, parce que j'ai senti que ça déclenchait quelque chose en moi. Mais je sens que ce sujet est plus profond qu'il n'en a l'air et que ça peut vraiment amener à une grosse libération, des deux côtés, hein. Et comme dit maintenant, il est temps de trouver ce cercle vertueux autogène, qui fait que la femme va se sentir de plus en plus séduite par des idées, et l'homme va devenir de plus en plus producteur de ses idées. Et là, ce sera génial. Il y aura un équilibre qui va se faire. Donc c'est ce que je souhaite pour tout le monde, en fait, enfin pour tous ceux qui seront capables de le vivre. Parce que malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein. Mais voilà, pour tous ceux qui peuvent prendre le sujet et en faire quelque chose, j'espère que cette vidéo passera bien, quoi. Voilà, allez, je vous dis ciao.